Bonjour, mon roman Le violon de Chiara nous fait connaître trois musiciennes qui vont partager le même violon dans des périodes et des lieux différents. La première, Chiara, nous la trouvons à Ferrare, elle a 17 ans et reçoit des mains de Mazzini, l'un des héros de l'indépendance italienne, un violon tout à fait remarquable qui a été fait par l'un des grands luthiers de l'époque, qui s'appelle Marconcini. Nous allons suivre Chiara d'abord à Bologne, puis à Milan, où elle va faire toute sa carrière à la Scala. Elle sera une amie de Verdi et disparaîtra peu de temps avant Verdi, en 1900. Le violon reste ensuite dans un placard pendant quelques décennies, et nous le retrouvons dans les mains d'une jeune Française qui a 16 ans après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu l'enfance de Chiara pendant la guerre dans un petit village de Creuse, et là, à 14 ans, nous allons la suivre dans une jeunesse effrénée entre les caves de Saint-Germain-des-Prés, le conservatoire où elle va être brillante, et l'université. Elle va devenir mère de famille et va faire sa carrière à l'Orchestre national. En 1968, le poids mythique de ce violon lui pèse. Elle décide de le vendre et notre troisième héroïne, Marilène, va l'acquérir. Le roman se terminera par un concert mythique et rêvé des trois héroïnes au Théâtre des Champs-Élysées. Pour écrire ce roman, j'ai pas mal visité les différents lieux, Ferrare, Bologne, Milan, ce village de Creuse. J'ai rencontré les luthiers de Ferrare et de Bologne. En Creuse, j'ai rencontré des personnes qui avaient connu la période de la guerre dans ce village. Pourquoi ce n'est pas un roman historique, c'est un roman qui se passe dans l'histoire, mais l'un de mes grands plaisirs dans l'écriture, c'est l'une de mes deux joies dans l'écriture, c'est de m'incarner dans mes personnages. Bien entendu, ils sont inspirés de personnes que j'ai rencontrées, d'histoires réelles, mais vraiment, je veux m'incarner en eux. C'est une expérience de vie et d'autant plus intéressante que le décalage, je ne suis pas une femme, je ne suis pas italien, je ne vis pas au 19e siècle, ce décalage évite tout ce qui pourrait ressembler à de l'autofiction, et c'est pour moi l'une des grandes joies de l'écriture. Mais bien entendu, j'ai besoin pour ça de connaître les lieux, de connaître les rues dans lesquelles passent mes personnages. La genèse de ce livre, j'avais écrit deux romans, Les Chasseurs d'ombre et Le journal de Fanny, qui se passaient dans mon milieu professionnel, à savoir la recherche scientifique et la grande industrie. J'avais dit ce que j'avais à dire sur ces milieux. Et j'ai eu la chance de faire l'acquisition, il y a un peu moins de 3 ans, d'un violon extraordinaire. Et c'est ce violon qui m'a ouvert la partition pour ce nouveau roman. Je dois dire d'ailleurs que j'ai joué toutes les pièces dont je parle dans le roman, que jouent mes héroïnes. Je les ai jouées derrière, je ne leur ai pas fait jouer les œuvres que je jouais normalement, j'ai choisi les œuvres pour elles, et ensuite je les ai travaillées parce que toujours pour m'incarner dans le personnage. Je voudrais terminer en disant ce qui rapproche les trois romans, à savoir le style. J'attache une importance, et c'est mon deuxième plaisir dans l'écriture, j'attache une importance très très grande à la rythmique des phrases, aux sonorités des phrases, et j'espère transmettre autant par la musicalité des phrases que par les mots eux-mêmes. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne lecture à tous et toutes, surtout toutes, et j'espère que vous y prendrez le plaisir de connaître ces trois musiciennes exceptionnelles. Je vous remercie.